c'est Nana, donc en fait je suis dégoûtée parce que je viens de vous faire une vidéo, mais comme elle durait plus de 30 minutes et que mon compte n'est pas certifié vu qu'à la base c'est un compte fake, euh, que je pensais qu'il allait sauter rapidement. Bref, du coup on va, on va attendre, on va faire attention au temps, j'ai 15 minutes parce qu'au-delà de 15 minutes, la vidéo ne passe pas quand ton compte n'est pas certifié. Euh, donc Magali en fait qui envoie des lettres recommandées, des assignations en justice où elle nous met en demeure pour nous dire qu'on a 48 heures pour nous excuser. Donc, bah, moi, vous comprenez, j'ai un enfant, voilà, je veux me protéger, je veux protéger ma vie. Donc, je suis désolée de vous décevoir, mais je vais devoir... Mais non, je rigole, Magali va te faire foutre, je m'excuserai jamais. T'as cru t'étais qui, meuf? T'as cru t'étais au-dessus de Macron, au-dessus, mais t'es au-dessus de tout le monde, toi. Mais jamais je m'excuse. En fait, je m'excuserai pas. Je veux aller au procès contre toi jusqu'au bout. Je veux aller en jugement contre toi jusqu'au bout. Je préviendrai même les gens de la date du jugement qui viennent. Sache que, en plus de ça, je suis pas toute seule. J'ai du monde derrière moi, des gens populaires aussi, tu vois, qui seront là pour témoigner, des gens avec qui tu as travaillé, des gens avec qui tu travailles encore, mais qui travailleront bientôt plus avec toi. Euh, je voulais te dire aussi que de toute façon, moi aussi, je peux porter plainte contre toi pour intimidation, harcèlement et menaces. Donc, en fait, j'aurai de quoi me défendre. J'aurai largement de quoi me défendre. Plus les témoignages des autres et pas des gens lambda, j'aurai vraiment de quoi me défendre. Des gens lambda comme moi, hein, évidemment, les gens. Donc, moi, Magali, en fait, tout simplement, si je m'en prends à elle, pour ceux qui comprennent pas, c'est parce qu'on a travaillé ensemble. Du jour au lendemain, quand elle a vu que j'ai arrêté mon blog et que j'étais moins populaire, donc forcément, je pouvais plus rien faire pour elle, à part lui avoir tout fait, comme lui ramener les candidats, comme lui avoir fait de la pub sur mon site, comme avoir fait plein de choses pour elle. Ben, du jour au lendemain, en fait, elle a mis ses distances doucement, alors qu'au final, elle m'avait promis un poste si j'arrêtais mon site, en me disant bien que elle ne pouvait pas travailler avec moi tant que j'avais mon site, vu que je balançais sur les candidats, chose qui était tout à fait normale. Je travaillais quand même pour elle, mais c'était au noir. Genre, je lui faisais des petits services, comme par exemple, j'avais fait une annonce pour trouver sa nounou. Des services comme ça en fait, je lui prenais des rendez-vous, j'avais aidé, comment elle s'appelle, Clara Morgan pour son histoire de calendrier avec les candidats de télé-réalité, etc. Enfin, Magali, j'ai une clé USB, elle est pleine, j'ai tout, tous nos audios, tous nos messages, j'ai tout. Donc tu peux même pas nier en fait, tu peux même pas nier toutes les fois où j'ai travaillé pour toi. Moi, je suis désolée, tu m'as jamais payé pour aller insulter des followers. Moi, quand tu m'as payé, c'est parce que je travaillais vraiment, en fait. Et encore, c'est pas ça le problème. Le problème, c'est avec Magali, pourquoi j'en suis arrivée là et pourquoi elle en est arrivée à me menacer de me retirer la garde de mon fils. Je vais vous le dire rapidement. Donc, j'étais une ancienne blogueuse populaire à l'époque. J'ai arrêté, je me suis éloignée parce que ben, déjà, il y a eu des choses privées qui se sont passées, qui ont été exposées de ma vie privée. Donc, du coup, bah forcément ça m'a mis un coup de pression parce que comme Aquabeb ou Jérém Star, quand on commence à être un peu trop populaire et à faire du bruit, ben on se fait des ennemis. Donc quand mon identité est sortie, mon adresse, je veux dire, elle a tourné autant que la chatte de toute la moitié des candidats de télé-réalité et pourtant il n'y a personne qui est venu chez moi, hein. Bref, Magali, elle m'a dit, si t'arrêtes ton blog, tu travailleras avec moi. Moi, je voulais retourner dans l'anonymat. Je commençais à devenir trop exposée. Donc, contrairement à Magali, ben, moi, par rapport à mon enfant, j'avais pas envie d'être trop exposée. Donc, au final, Magali, tous les jours, c'était, oui, dans un mois, en attendant, fais ça. Donc, le truc avec Carla Morgan. En attendant, fais ça. Donc, lui trouver une nounou. En attendant, donc, le poste que je voulais, en fait, pendant un an, hein, ça a duré, hein. C'était dans 3 semaines. Rappelle-moi dans un mois. Là, je suis pas là, je pars 2 semaines.
Nanana, nanana. Voilà, ça a duré pendant un an où je courais après tout le temps. Magali, 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 c'est quand qu'on commence, c'est quand qu'on commence. Jusqu'au jour où le fameux poste que je voulais, ben, au final, j'ai appris qu'elle avait donné à quelqu'un d'autre. Dédicace Kéridine, au passage, avec qui je m'entends très bien d'ailleurs, très très bien. Sacré dossier aussi, hein, celui-là sur Magali. Bref, ben, jusqu'au jour où j'ai appris que, surtout, elle avait dit à quelqu'un en privé qu'elle ne me ferait jamais travailler avec elle, parce que de toute façon, avec les problèmes que j'avais eu avec Jessica, parce qu'à l'époque, j'avais balancé que sa mère avait eu sa mère était islamophobe, voilà, tout simplement. Faut dire les choses clairement. Il n'y a pas de diffamation, hein. Vous avez vu les preuves vous-même dans nos snaps. Donc, du coup, elle pouvait pas travailler avec moi vu que Jessica, c'était son poulain et que Jessica pouvait pas me blairer. Sauf qu'elle elle ne me l'a jamais dit en face, elle m'a fait tourner en bourrique pendant un an. Du coup, ce qui s'est passé, ben, je l'ai appelé, on s'est engueulé, on s'est insulté, on s'est raccroché au nez. On a continué à s'engueuler sur WhatsApp et c'est de là en fait où ben, sur l'énervement je lui ai dit oui bon c'était sur l'énervement, je lui ai dit ouais de toute façon je vais pas lancer à tout le monde que t'as trompé ton mari et tout, parce que bon elle le trompait vraiment son mari, hein, ça c'est pas une rumeur, hein. Je veux dire moi j'étais là en train de l'attendre, en train de boire un café pendant qu'elle se faisait sauter à l'hôtel par un mec de Dubaï. Ça c'est la vérité, il y a aucune diffamation. Donc voilà. euh, Au moment où je lui ai parlé que j'allais balancer qu'elle trompait son mari, bon, c'est là qu'elle m'a bloqué de partout. Du coup, elle m'a fait des menaces qu'elle m'a fait faire passer par une tierce personne dont je vais vous dire le prénom tout de suite après, où elle me disait bon ben je vais tout faire pour retrouver le père de ton fils, parce qu'elle savait, elle connaissait ma vie vu qu'on se racontait tout. Je vais tout faire pour... Parce qu'on était en plein jugement avec le père de mon fils. Malheureusement pour toi, aujourd'hui, j'ai plus peur. C'est pour ça que j'ouvre ma gueule. Parce qu'il y a eu beaucoup d'évolutions dans ma vie et beaucoup de changements. Et me disait, je vais tout faire pour trouver le père de ton fils. Avec mes avocats, on va te faire passer pour folle et on va te faire retirer la garde de ton enfant. En gros, c'est ça. De toute façon, vous aurez des audios. Message pour Capucine. À la base, t'avais rien à voir. T'as voulu te mêler alors que t'as dit, ouais, tu m'as enregistré et tout. Quand j'ai parlé d'audio sur ma première vidéo. Alors déjà, je sais que la moitié des candidates de télé-réalité, vous avez le cerveau à moitié cramé, c'est-à-dire, à part Sois belle et tais-toi, poste des placements de produits et tais-toi, vous réfléchissez pas. En aucun cas, je t'ai enregistré, c'était des notes audio, d'accord? Donc des notes audio sur WhatsApp que j'ai conservées. Mais en aucun cas, je t'ai enregistré. Donc t'as voulu te mêler, tu m'as dit, t'as envoyé des notes audio, t'as cru que c'était celle-là que je parlais. À la base, je voulais pas en parler de celle-là. Mais vu que suite à ça, tu m'as traité de pauvre fille, bonne continuation, et tu m'as bloqué, le pauvre fille, il est pas passé, donc tes notes audio aussi à toi, elles vont sortir. Alors que de base, elles devaient pas sortir. Voilà, ça c'est un autre sujet. Magali, on ira jusqu'au jugement. Ensuite, je voulais parler par rapport au placement de produits. Faut arrêter de vous faire avoir les gens. Je veux dire, les bonbons finis sont à 99 centimes dans les supermarchés. Vous êtes là, vous commandez des bonbons finis, 2-3 paquets à 3-4 euros. Avec les frais de livraison, ça vous revient à 25 euros. C'est des placements de produits. En fait, les placements de produits de Shona Evans, c'est que de l'arnaque. Et Magali, au bout d'un moment, faut arrêter de faire ta victime, de te victimiser. Pourquoi tout le monde s'en prend à toi? Explique-moi pourquoi Wesley il est dans le milieu depuis 5 ou 6 ans. Il n'a jamais eu aucun problème. Depuis ses débuts, Wesley, je l'ai connu. J'ai commencé avec lui, je le connais depuis ses débuts. Il n'a jamais eu aucun problème, aucune mauvaise réputation. Il travaille en silence. Là, il a signé tranquille avec TF1. Il a été racheté. Il a signé avec Arthur. Je veux dire, il n'a jamais eu aucun problème. Arrête de faire ta victime. Si les gens s'en prennent à toi, c'est qu'il y a des raisons. C'est que t'as fait des coups de pute à tout le monde. Rapidement, Mélanie Dacruz, t'as aucune fierté ou quoi? Comment ça se fait que tu continues à bosser avec une femme qui traite les noirs de gorilles? Excusez-moi, hein, les gens, hein, parce que en ce mois saint, je me permettrai jamais de mentir, mais elle a quand même dit, quand Mélanie ne voulait pas partir de chez Bizet, qu'elle reste chez Bizet, elle, avec son gorille. Et c'est pas la première fois qu'elle a des propos racistes envers les noirs. Des candidats pourraient en témoigner aussi. D'ailleurs, Mélanie, je t'invite à passer en privé pour t'apporter des preuves. Donc, c'est pas... Après, je dis pas qu'elle est raciste. N'interprétez pas mes propos. Mais elle a des propos racistes vis-à-vis des Noirs. Ça, c'est vrai. Des gens de couleur.
Elle a eu plusieurs fois des propos racistes et il y a des candidats de télé-réalité qui pourraient en témoigner, mais malheureusement qui ne veulent pas se mouiller. Je me dépêche parce que j'ai 15 minutes pour faire ma vidéo, parce que je vous le dis, sinon elle est trop longue, mais il y aura une partie 2, parce que j'ai autre chose à dire. Par rapport à Capucine, je voulais te dire. À la base, Capucine, elle était chez Magali. Ce qui s'est passé, c'est que Magali, elle a commencé à travailler avec Nadège, Nabila, tous les ennemis à Capucine en fait. Donc forcément, Capucine, elle a eu le seum, mais elle est restée chez elle. Parce que voilà, c'est sa cousine et tout, etc. Mais au final, un jour, moi, j'ai bien foutu ma merde et j'étais bien contente et bien fière de moi. Et ben j'ai appris que Capucine, comme je sais tout, même si je suis plus dans le milieu, je sais tout, hein, j'ai appris que Magali est au resto avec Maïva. Donc je me suis empressée d'aller le dire à Capucine. Et Capucine, elle a pété un plomb et tout. Et de là, je lui ai parlé de Wesley. Je l'ai mise en relation avec Wesley. Et j'ai ramené Capucine chez Wesley. Et je suis très fière de moi. Et c'est le plus beau coup, ma plus belle vengeance que j'ai pu faire à Magali. Pour te dire, Magali, que t'as vu, je suis quand même forte. Je retombe sur mes pieds. T'as essayé de me niquer, t'y arrives à moitié. N'oublie pas, je suis une DZ, hein. J'ai le sang chaud. J'irai jusqu'au bout. Je continuerai jusqu'au bout. Je balancerai jusqu'au bout. C'est comme un jour, il n'y a pas longtemps, tu étais au restaurant avec des amis à toi qui sont des candidats, certains que je connais, et ta copine Elsa, avec que tu t'appelles, que tu lui fais des gros bisous, avec qui tu fais des snaps, elle t'a appelé, t'as regardé ton téléphone, t'as dit «Oh non, pas elle!» Et après, t'as décroché et t'as dit «Coucou ma chérie!» Voilà, ben ça c'est Magali. Voilà comment elle est en fait. Donc carrément devant les candidats et tout, elle dit «Oh non, pas elle!» Et après, elle lui décroche «Coucou ma chérie!» C'est du Magali tout craché, c'est comme ça qu'elle est. En fait, Magali, elle va vous faire croire que vous êtes unique à ses yeux. C'est comme ça qu'elle faisait avec moi. Genre ma sœur, ma chérie, ma beauté, ma belle, t'es une maman comme moi, nanani, nanana. Elle vous fait croire que vous êtes unique et elle fait tout. Enfin, on croit vraiment que... C'est pour ça qu'on s'attache vite à elle et après on se rend compte qu'elle fait ça avec tout le monde. Donc c'est que du fake, elle est fake, cette fille de la tête aux pieds, elle est fake. D'ailleurs, son rêve à elle, c'était de devenir candidate de télé-réalité. La preuve, c'est que quand elle a eu la proposition, normalement, ne touche pas à mon poste, elle aurait dû la donner à un candidat de télé-réalité. Parce qu'un agent, il est censé rester en arrière dans ce milieu. Un agent, normalement, on n'entend pas parler de lui. Est-ce que vous entendez parler de Wesley? Est-ce que vous le voyez faire des snaps H24 avec les candidats de télé-réalité? Jamais. Est-ce que vous entendez parler de l'agent de Benji et Alix? Est-ce que vous le voyez faire des snaps? Est-ce que vous entendez parler de lui? Jamais. Ils se mettent toujours en retrait. C'est ça le métier d'un agent. Agent de star, agent de chanteur, agent de comédien. Ils sont dans le retrait. Ils mettent en avant que leur candidat de télé-réalité. Non, Magali, elle, ça se voit, elle a toujours voulu faire de la télé. La meuf, elle s'est faite refaite de la tête aux pieds. Je l'ai revue, j'étais choquée. Quand j'ai vu la tête qu'elle avait, comment je l'ai connue à l'époque, vive la chirurgie, j'ai envie de te dire, hein. Mais bon, elle est arrivée, vu qu'au final, elle a fait une émission sur l'amour, alors qu'elle trompait son mari, il était cocu il y a déjà 4 ans. D'ailleurs, j'espère que cette vidéo reviendra à ses oreilles, parce que vu que Magali, j'ai appris par mes petites sources que tu étais en instance de divorce, ce serait bien que ton mari, il apprenne qu'il y a eu un adultère. Comme ça, il pourra te gratter plus d'argent. T'as vu de l'argent sale, t'aimes ça, tu vois, donc autant que les gens aussi se fassent de l'argent sale sur ton dos. Après tout, adultère, c'est grave quand même, surtout dans un divorce. Donc ce serait bien que ça revienne aux oreilles de ton mari pour l'adultère. Surtout que si quelqu'un entend ma vidéo et qui connaît son mari, et je sais qu'il y en a une personne en question qui sait faire ça, je pourrais lui faire écouter les notes audio où elle me disait ah, je viens de passer ma soirée avec lui, je rentre, nanana, nanani, nanana. Bref, 14 minutes 18, je coupe ma vidéo, je relance la deuxième partie. Donc, révélation, épisode 2. Je sais plus où j'en étais parce que c'est chiant ce truc-là de 15 minutes par vidéo. Donc, du coup, Mélanie, ça s'est fait, ok. L'autre qui veut m'attaquer en justice, qui demandait des excuses sous 48 heures, c'est fait aussi, ok. Je sais pas si je vous ai raconté l'histoire quand
Ah si, je l'ai raconté quand Elsa, elle a appelé au téléphone à un repas, qu'elle a regardé le téléphone et qu'elle a dit ah non, pas elle. Et après, elle a décroché, elle a dit coucou ma chérie. Enfin bref. Donc bref, moi j'en étais surtout sur l'histoire de Capucine. Ouais, Capucine, en fait, t'as cru que je t'avais enregistré, que j'avais posté des audios de toi, alors qu'à la base c'était pas du tout ça. Maintenant t'as voulu me snober, tu m'as dit, le dernier message que tu m'as envoyé sur WhatsApp, tu m'as dit ouais, tu m'as enregistré, pauvre fille. Je t'ai jamais enregistré, comme je t'ai dit, c'est des notes audio, hein. Donc voilà, j'enregistre jamais personne, je l'ai jamais fait depuis qu'on me connaît que je suis blogueuse et Dieu sait que des fois j'aurais dû vous enregistrer. Par contre, ce que j'ai fait de bien avec Magali, c'est que j'ai tout mis sous USB. Et d'autres candidats qui travaillent pour Magali et avec qui je parlais à l'époque. D'ailleurs, je tenais à remercier certains candidats qui travaillent encore avec Magali, qui m'ont pas dit de mal d'elle, mais par contre qui sont venus vers moi pour me dire que ils étaient désolés d'avoir pensé du mal de moi, que Magali leur avait dit des choses qui font qu'ils ont pensé du mal de moi et qu'ils s'excusaient par rapport à ça. Donc moi j'accepte leurs excuses, je les pardonne, je sais comment elle est. Ça prouve bien qu'au final, ce que je fais, je le regrette pas parce qu'elle essayait bien de monter tout le monde contre moi. Et je suis bien contente que ces candidats ouvrent les yeux et pour leur montrer voilà qu'ils ont bien fait de me faire confiance, je ne balancerai pas leur nom. Mais certains candidats, oui, ont ouvert les yeux et m'ont dit qu'ils s'excusaient de m'avoir tourné le dos parce que effectivement Magali leur avait dit du sale sur moi, quoi. En fait, elle m'a fait passer pour la mauvaise, tout simplement. Donc, je les pardonne et je reviendrai pas là-dessus. En tout cas, je suis contente. Toi, Xavier, le petit enculé de service, grâce à moi, en fait, t'as un travail aujourd'hui, t'as un emploi. À la base, quand j'avais mon site qui était populaire parce qu'on passait les 1 million de vues, t'étais un simple tweetos. T'étais sur Twitter, t'étais un fanatique. T'es vraiment un ingrat. J'ai jamais vu quelqu'un d'aussi ingrat que toi. À la limite, Dabo, elle est ingrate aussi, hein, celle-là, parce que Dabo et Xavier, je vous ai mis tous les deux en contact avec elle. Mais à la limite, j'ai envie de te dire, Dabo, vu que j'ai ma source dans les propres locaux de Magali, c'est ça qui est bon, c'est ça qu'on aime, c'est ça qu'on veut. J'apprends de mes sources qu'elle lui tient tête, tu vois, c'est pas un petit mouton de Magali, malgré qu'elle bosse pour elle. Par contre, toi, Xavier, t'es une merde comme elle, parce qu'en fait, tu bosses avec elle, mais derrière son dos, dans ses propres bureaux, tu la traites de pute et tu dis qu'elle a pris la grosse tête. Mais en vrai, vous êtes des putes toutes les deux et vous êtes bien trouvées. Voilà, ça c'est dit. Ensuite, Magali, faut arrêter de croire que les gens te jalousent. Comme je disais, il y a des gens comme Wesley qui travaillent dans l'ombre. Un agent, ça reste dans l'ombre, c'est comme ça. Une interview aussi de toi qui est passée où tu disais que tu avais inventé, créé, que c'était ton idée, les placements de produits sur les marques, etc. avec les candidats. Mais pourquoi tu t'appropries ce qui n'est pas à toi en fait? La première personne, une des premières personnes à avoir commencé les placements de produits sur les marques avec les candidats, c'était Nadé, la femme à marque BDX sur Snap. C'est Nadé, c'était elle la première personne, je me souviens très bien, avec les sœurs K, on avait fait la campagne. D'ailleurs, pour vous dire que je suis pas une mytho, que mon site marchait très bien quand je dis que je faisais les 1 million de vues, c'est que j'ai fait partie de cette campagne avec eux. On avait fait la campagne avec Amélie et Anaïs. Donc, c'est pas toi qui as inventé ça, en fait. Ça existait déjà grâce à Nadé et grâce à Michael Bizet aussi, qui avait fait aussi des campagnes avec une marque de chaussures. Donc, arrête de t'approprier le travail des autres. C'est pas toi qui as créé ça. Encore une fois, tu vois, t'es une menteuse. Tu n'es qu'une menteuse. Et arrête, surtout arrête de faire ta chialeuse sur les réseaux sociaux et de dire vous avez pas honte, je suis une mère de famille, vous vous en prenez une mère de famille. Oh, mais toi, tu veux carrément retirer la garde d'un enfant à une maman et après tu vas faire ta pleureuse devant les réseaux sociaux. Tu dis que t'es une mère de famille, mais tu t'occupes jamais de tes enfants, meuf. Tu t'en occupes jamais. Il est tout le temps, c'est tout le temps le papa qui s'en occupe et la nounou et la femme de ménage. J'ai des gens, ils sont venus chez toi, ils m'ont raconté qu'une fois, t'as envoyé ta fille faire, tu l'as envoyé balader, voir la femme de ménage pour lui faire à manger ou les devoirs ou je sais plus quoi. Tu t'en occupes jamais. Les seules fois où tu t'en occupes, c'est pour les montrer sur Snap pour dire je suis une bonne maman. Et quand tu trompais leur père, tu t'en occupais, tu t'en souciais. C'était de notre faute à nous si tu faisais du mal à ta propre famille. C'était de notre faute à nous. T'as une fille, elle a 11 ans, elle est sur les réseaux sociaux, tu trouves ça normal?
On en parle de ça aussi? Parce que ça aussi, j'ai les preuves sur clé USB, hein, où elle en parle elle-même, qu'elle a trouvé sa fille sur Twitter, etc., etc. Bref, je vais pas parler des enfants, malgré que toi, tu m'aies menacé de me faire retirer le mien. Je vais pas parler de ça, mais arrête de te faire ta victime et de te faire passer pour la maman idéale, parce que tu es toujours à gauche, à droite, tu cours après la télé-réalité, ton rêve c'était d'être candidate de télé-réalité, tu as toujours rêvé d'être candidate. Un agent, il se met toujours en arrière, il se met jamais en avant. Euh, Autre chose, Capucine, en fait, ma décision, elle est prise. Je voulais pas au début, tu vois, mais voilà. Je sais que malgré que tu bosses avec Wesley, c'est la famille, c'est le frère. C'est, voilà, bref, j'ai une bonne relation avec lui. Je vais être obligée, Capucine, de poster tes audios aussi. Donc j'attends vos mises en demeure, comme j'ai dit. Je vous attends au procès. On ira, il n'y a pas de problème. On va parler aussi des placements de produits. Les bonbons finis, 99 centimes. Toutes leurs marques, les marques de Magali, c'est ses propres marques à elle, qu'elle fait faire des placements de produits par les candidats, des marques qui viennent de AliExpress. On pourra vous montrer aussi tout ça sur mon Snap. C'est des marques qui viennent de AliExpress, c'est ses propres marques. Ou alors, c'est bon, là encore, les candidats qui font leur business de marque et tout, à la limite, ok. Mais en tout cas, Magali qui se sert de ses candidats pour faire de la pub pour des placements de produits comme les bonbons finis que vous trouvez à 99 centimes, je trouve ça inadmissible. Et attention, je crache pas sur les placements de produits parce que moi-même, malgré que je suis plus blogueuse, ça fait 2 ans que je travaille dans ce milieu pour faire des placements de produits pour des youtubeurs, des influenceurs et des instagrammeurs. Sauf que nous, voilà, on travaille avec des bonnes marques, c'est pas de la merde, c'est pas, c'est pas de l'arnaque surtout, et on n'abuse pas de la confiance des gens. Sur ce, une dernière chose. Non, je crois pas. Je pense que maintenant, il y aura plus qu'à nous sortir les notes audio, hein. Juste, Magali, et c'est même pas dire que je suis une mytho, que tu me connais pas, que si, que là, tous les anciens me connaissent. Je me présente pour les nouveaux qui me connaissent pas. Je suis une ancienne blogueuse populaire. Voilà, je faisais 1 million de vues sur mon site. Je cartonnais jusqu'au jour où j'ai eu le malheur de croiser Magali qui m'a pourri ma vie, en fait. J'ai voulu travailler avec elle. Soi-disant, j'allais, t'as vu, monter vers le haut avec elle, alors que moi j'étais déjà en place, elle était pas. Au final, je l'ai fait monter elle vers le haut, et elle m'a fait descendre la descente aux enfers. Donc voilà pourquoi je m'attaque à cette femme. C'est pas gratuit, et ça, tous les anciens le savent. C'est pour ça que vous pouvez voir beaucoup de gens qui me soutiennent déjà, parce qu'ils le savent. Ils savent très bien que Magali, elle fait partie de ma descente aux enfers. Voilà, sur ce, de toute façon, Dieu est grand, hein. Donc, Dieu est grand, la justice est grande. Même si la justice en France, des fois on est obligé de la faire nous-mêmes. Mais là, pour le coup, je suis prête à t'affronter en justice, il n'y a pas de problème. Comme je te l'ai dit la dernière fois, et je réitère mes propos, nique ta race, toi, tes avocats, j'en ai rien à foutre en fait. C'est-à-dire que tu me fais pas peur en fait. T'es une vieille meuf, t'es là, t'interdis tout le monde de parler de toi, tu crois que t'es une star, tu vaux rien, t'es rien. T'es là, t'as besoin de Nabila, t'as besoin de Thomas, t'as besoin de Ayem pour te mettre en avant. Je crois que vous habitez ensemble ou dans la même résidence maintenant avec Ayem. Il y a une histoire comme ça où t'as ouvert un restaurant avec elle. Enfin, partout, tu peux te faire de l'argent. Tu grattes que sur les influenceurs qui te ramènent 5 chiffres par mois, t'as vu, les autres, tu les mets de côté. Même des fois, s'ils oublient de faire leur poste, tu vas dire à tes employés, ouais, bon, ben, s'il oublie de faire son poste, c'est pas grave, lui rappelle pas, comme ça, ben, il aura pas son argent. Voilà ce qu'elle dit. Pour des gens qui ont moins d'abonnés, par exemple, que Nabila ou Ayem. S'il oublie de faire son poste, ben, lui rappelle pas, c'est pas grave, comme ça, il aura pas son argent. Donc elle touchera son argent quand même, quoi qu'il arrive de la marque, mais l'influenceur, il aura pas son argent, et elle lui dira, ben non, t'as pas fait ton poste. Alors que normalement, il y a des gens qui sont employés chez elle, qui sont censés les rappeler, c'est leur métier, de leur envoyer un mail ou de les contacter sur WhatsApp, nanana, etc., de leur dire, n'oublie pas ton poste à telle heure. Et elle, des fois, elle dit à des employés, ouais, elle lui rappelle pas, s'il l'oublie, c'est tant pis pour lui. Voilà ce que c'est comme genre. Mais je pourrais vous en citer tellement des exemples. Mais le truc, c'est que là, je suis assez pressée. Je voulais faire une bonne vidéo. Et voilà. De toute façon, les audios, je pourrais rien sortir maintenant parce que j'ai pas encore
J'ai pas tout sur moi, en fait. Et puis je vais attendre aussi, on va laisser finir ce mois sain, on va pas faire trop de mal, on va dire. Enfin, c'est pas forcément du mal, mais les vidéos, ouais, ça va faire mal quand ça va sortir. Ça va être ta descente aux enfers à toi, Magali. Surtout quand certains de tes employeurs vont entendre tes genres de propos que tu peux avoir. Je pense que les gens verront ton visage différemment. Je pense qu'il y a un Nick Taras à côté, c'est rien. Et quand t'oses traiter, mettre en demeure Anaïs Camizuli parce qu'elle t'a traité de PUTE, mais t'as pas honte en fait. Mais moi je te le dis, elle a raison, t'es une pute, je te le dis, t'es une pute. T'es une pute dans tous les sens du terme. Tu fais des coups de pute et t'es une pute. Tu trompes ton mari qui s'occupait de tes 3 enfants. Moi, quand je suis venue chez toi, je me souviens, j'avais honte. J'arrivais pas à le regarder dans les yeux, ton mari. Je l'esquivais. Oh, je rentrais avec toi, tu venais de te faire sauter par un autre mec. J'arrivais pas à le regarder dans les yeux. Et t'oses attaquer Anaïs parce qu'elle t'a traité de pute? Bah ouais, t'es une pute. Prostituée, pute. Sauf que t'es pas payée. Voilà, c'est tout. Tu fais la pute gratuite, c'est encore pire. C'est encore pire. Bon, allez, sur ce, j'arrête parce que je suis en train de... Voilà. Bref, tout ça, en fait, c'est juste pour te montrer que j'ai pas peur de toi. Ok? Mélanie, je te conseille de passer en privé. Tu risquerais d'être choquée. Parce que sinon, je passerai par des contacts à Anthony Martial pour qu'ils entendent la personne avec qui tu travailles, hein, ce qu'elle dit de lui. Et je pense que c'est lui qui t'interdira de travailler avec elle. Sur ce, bon samedi, bon dimanche, bon week-end. Je ferai peut-être une chapitre 3 avant la vidéo avec les audios. Mais en tout cas, je vous garantis que les audios, vous les aurez. J'ai qu'une parole. Mes abonnés qui me connaissent en tant que blogueuse, ils le savent. Les audios, ils sortiront quoi qu'il arrive. Mes excuses, elle les aura pas et on ira jusqu'au procès. Heureux, c'est encore moi. Oui, Mélanie, en fait, je te disais que je te conseillais de passer en privé parce qu'il fallait que je te parle et que je te montre quelques preuves de certaines choses. Oublie pas aussi non plus, Mélanie, parce que tu fais partie des gens ingrats, à quel point tu avais besoin de moi, en fait, quand tu avais tes histoires avec Samantha. Alors, je te parle pas que tu m'envoyais faire des fakes, des trucs comme ça, non. Ça, c'est pas mon délire, de toute façon, je l'aurais jamais fait. Mais t'avais besoin de moi, t'étais bien contente que j'aille parler à Jérém Star, parce que tu savais que c'était mon pote, t'étais bien contente que j'aille lui parler pour lui dire de pas faire tel ou tel article. Tu vois, combien d'articles je t'ai évité que Jérém y fasse. Donc toi aussi, en fait, aujourd'hui, tu t'amuses à tourner le dos gratuitement parce que Magali vous demande de me boycotter. Mais n'oubliez pas, en fait, arrêtez d'être ingrat. Parce qu'oubliez pas que Dieu est grand, et en fait, la preuve en est aujourd'hui. Et c'est que le début. Coralie, c'est pareil, hein. Alors toi, c'est le summum, Coralie. Alors toi, j'ai pas compris que c'était parti foot chez Magali. Alors, Magali voulait absolument Coralie. Je travaillais encore avec Magali à cette époque. Et d'ailleurs, je touchais un billet si je ramenais Magali, si je ramenais Coralie. Donc, pour vous dire, quand Magali a fait sa vidéo pour dire « On envoie des gens chercher des candidats et les payer », ben, tu fais la même chose, bouffonne. Tu fais la même chose. Tu me proposais un billet si je te ramenais Coralie. Coralie, donc, quand elle est partie de chez Bizet, elle s'est mise toute seule. Elle travaillait sur YouTube, je sais pas quoi, bon, bref. Moi, j'avais une très bonne entente avec Coralie, je m'entendais très bien avec elle. Jusqu'à d'ailleurs ce qu'elle travaille chez Magali et qu'elle me donne plus de nouvelles, hein, comme par hasard. Et ben Coralie, c'est pareil, j'ai tout fait pour la ramener chez Magali. Forcément, je voulais mon billet, hein, parce que bon, ramener quelqu'un pour un billet, voilà quoi. Et Coralie, elle m'a dit les propos, exactement les propos que tout le monde dit, que tout le monde pense, que je pense la première. Je pourrais jamais travailler avec une fille comme Magali. Elle met pas ses candidats en avant. Elle se met toujours en avant, elle. Le poste de touche pas à mon poste. Et mot pour mot, Coralie, elle m'a dit ça, hein. Je jure sur Dieu, en ce mois 5, que mot pour mot, Coralie m'a dit, euh, elle met le poste que elle te touche pas à mon poste. Comme j'ai dit mot pour mot, je veux pas inventer. Donc le poste que touche pas à mon poste lui a proposé, elle aurait dû le proposer à un de ses candidats et rester en retrait. Mais non, elle l'a pris pour elle. Elle veut toujours être en avant. Je pourrais jamais travailler avec ce genre de personnes. Ces marques, c'est de la merde. Ils font tous la même chose. Nanani, nanana. Voilà ce que m'a dit Coralie. 2 mois après, je la retrouve où? Chez Shona Evans. Me dis pas qu'elle a pas allongé les billets pour t'avoir. Au final.
Parce que tu voulais absolument pas bosser avec elle. Pourtant, tu travaillais plus avec Bizet, hein. Tu t'étais embrouillé avec lui déjà. Mais tu voulais plus travailler avec elle. Oublie pas, Coralie, on a parlé. J'ai tout fait. Je t'ai même eu, malgré que tu voulais pas travailler avec elle, je t'ai même demandé au moins d'avoir un entretien téléphonique avec elle que tu as accepté. Et malgré cet entretien téléphonique, tu m'avais dit je travaillerai pas avec elle. Mais au final, t'as vendu ton âme au diable toi aussi. Ah, ils sont nombreux sur la liste, hein. C'est dommage pour vous que je sois de retour, hein. On en reparlera plus tard. Allez, bon week-end.